Herman Nagalo, je suis le secrétaire permanent du Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Et nous venons durant ces 4 jours de tenir la 9e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA sous le thème accompagnement et financement des associations et des organisations professionnelles et des PME de l'UEMOA dans un contexte de résilience et de relance des économies. Ces 4 jours d'intense travail, notamment en termes de propositions, en termes d'échanges, en termes de renforcement de capacités, mais aussi cela a également été un moment pour permettre de mutualiser, de travailler en synergie, de permettre aux structures d'accompagnement, aux PME de l'espace UEMOA, aux banques, aux établissements de crédit, de pouvoir proposer les solutions pour l'accompagnement et le financement des PME. Et vous savez qu'à chaque occasion, il faut aussi récompenser les acteurs qui font beaucoup d'efforts pour accompagner nos PME. Et c'est dans ce cadre-là que le jury du salon, qui a été présidé par M. Asté Laurent de la Côte d'Ivoire, a désigné l'ADER comme la meilleure structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici aujourd'hui, le secrétariat permanent que je représente, accompagné du président du comité des experts, M. Damo Justin Barrault, l'ancien gouverneur de la BCEAO, et de la direction des PME au ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, pour remettre à Madame la directrice générale le prix qu'elle a mérité, que vous avez mérité. Il faut dire que le jury a, dans un premier temps, publié les critères. Et il faudrait que ce soit une structure déjà, comme on l'a dit, qui soit dans l'accompagnement des entreprises, des PME. Et dans le vocable PME, vous aviez les nano-entreprises, les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Il faudrait qu'elles soient également dans l'innovation, dans les actions au niveau des régions, parce que vous savez, une PME, c'est d'abord dans une collectivité. Et aujourd'hui, le travail effectivement que le jury a pu proposer lorsqu'ils ont décerné les trophées, c'est que l'ADER, effectivement, à travers toutes les actions menées au niveau des collectivités, au niveau national, étaient des choses qui accompagnaient la PME à se créer, à se formaliser, à se développer et voire aussi à transformer notre économie. Docteur Mam Abissey, délégué général de la DRFJ, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Un sentiment de fierté à travers ce prix qui a été décerné à la DRFJ. C'est un prix donc décerné au chef de l'État, puisqu'on est en train de parler de l'initiative présidentielle qu'est la DRFJ créée en 2017 par le chef de l'État pour accompagner, impulser et catalyser l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Donc c'est d'abord un prix pour le chef de l'État, c'est également un prix pour tout l'écosystème. Et quand on dit écosystème, ce ne sont pas uniquement ceux qui ont eu à bénéficier d'un accompagnement de l'ADER, mais c'est également toutes les structures qui nous accompagnent aujourd'hui, qu'elles soient structures de l'État, donc structures publiques, mais également toutes les structures de la société civile qui font se faire pour l'ADER, les institutions financières également, les SFD, toutes les structures aujourd'hui, je ne pourrais pas toutes les citer, et les partenaires techniques et financiers qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre et de rendre réel, avec un impact réel, sur tout ce qui se fait pour développer l'économie réelle du Sénégal à travers l'entrepreneuriat. C'est le prix également pour tous les agents de l'ADER. L'ADER, c'est 5 années d'existence. Donc c'est un prix aujourd'hui qui consacre 5 années au service de l'entrepreneuriat et partout au Sénégal, puisqu'on se dit que c'est le prix de l'équité territoriale et c'est le prix aussi de l'inclusion sociale. Donc c'est un moment fort pour l'ADER, c'est un moment très important où aujourd'hui, à travers le secrétaire permanent ici présent de la banque et PME de l'UEMOA, c'est un signal fort pour dire que l'innovation est au cœur de ce que nous faisons, de ce que l'ADER met en œuvre pour accompagner l'écosystème. Beaucoup de modèles ont été cités ici, quelques modèles ont été cités et nous gagnerons aussi à les poursuivre au niveau de nos 8 États de l'UEMOA. Et à ce titre, nous partagerons très bientôt à travers un grand forum que nous organisons, le Forum international de Dakar sur l'entrepreneuriat
le 30 et le 1er novembre, avec tout l'écosystème, 5 années d'existence, mais un forum aussi qui sera une première édition et qui permettra tous les ans de pouvoir le développer, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs, pour partager nos modèles innovants, parce qu'il n'y a pas que le Sénégal, il y a tous nos pays africains. Aujourd'hui, on a besoin de mutualiser et de rendre encore beaucoup plus forts nos entrepreneurs, qu'ils soient entrepreneurs dans le numérique, qu'ils soient dans le micro, dans le nano, dans tout, en tout cas tous les produits aujourd'hui qui sont destinés à développer notre pays, nous serons encore beaucoup plus forts en nous unissant. Donc c'est un réel plaisir, c'est un prix pour le Sénégal, tout simplement, que nous fêtons et que nous recevons avec beaucoup de fierté avec l'ensemble des collaborateurs de la DER/FJ. Et le travail compte. Alors l'importance de ce prix, ça symbolise et cristallise 5 années au service de l'entrepreneuriat. Et au-delà de 5 années au service de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir su créer, susciter l'intérêt pour des communautés qui pensaient ne pas avoir accès à une structure comme la DER ou à des structures mises en place par l'État du Sénégal tout simplement pour susciter l'instinct d'entreprendre ou tout simplement consolider des choses qui existent. Donc aujourd'hui, la DER, on est en train de se parler de plus de 122 milliards en 5 ans qui ont été investis et c'est plus de 250 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés. C'est peu, c'est beaucoup. En tout cas, l'espoir est là. La DER nourrit l'espoir et nous devons encore aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons. J'ai tendance à dire que le travail continue et c'est grâce à ce que l'État du Sénégal met comme ressources techniques et financières et c'est ce que nos partenaires aussi à travers différents projets et programmes qui nous permettent aujourd'hui d'atteindre ces résultats que nous jugeons satisfaisants, mais où nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on a une demande qui est très forte. Quand aujourd'hui on dit la DER/FJ, c'est 25% de la demande qui est satisfaite, ça veut dire qu'il y a 75 autres qui ne sont pas satisfaites et où on a besoin d'avoir beaucoup plus de bras, parce que c'est d'abord un accompagnement technique et aussi beaucoup plus de ressources financières pour satisfaire davantage, puisqu'on est en train de se parler aujourd'hui de 75% de la population sénégalaise qui a moins de 35 ans. On est en train donc de se parler de toute la population sénégalaise pratiquement, à qui il faut adresser, à qui il faut tendre la main, à qui il faut donner la possibilité d'eux. Et aujourd'hui, c'est aussi des entrepreneurs décomplexés que nous avons, puisqu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont capables d'aller au niveau des banques. C'est plus de 100 000 comptes, c'est-à-dire ouverts au niveau des banques par nos entrepreneurs. Donc la DER/FJ a favorisé à dérisquer ses bénéficiaires et leur ouvrir aujourd'hui les portes des banques, parce que qui dit banque dit qu'on a un projet encore plus structurant et qui peut être accompagné.